Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, dans la vidéo que je fais pour vous, on va parler d'une petite astuce toute bête, un truc, je dirais tout con, mais qui rend énormément service. Alors souvent, quand on est en prise de vue en extérieur, sur de la photo de paysage ou des choses comme ça, on a besoin de déverrouiller l'autofocus. Donc de se mettre en manuel, donc passer d'AF en MF. Pourquoi? Parce que on a soit il fait trop sombre, l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point, donc on va faire la mise au point en manuel. On va faire la mise au point en manuel. Ça c'est plutôt la bague du zoom. On va faire la mise au point en manuel. Ou alors on va utiliser un filtre ND assez sombre et quand le filtre ND est fixé sur l'objectif, on voit plus rien. Donc l'appareil photo ou même nous avec notre œil à travers l'objectif, on sera dans l'incapacité de faire la mise au point. Donc on fait la mise au point avant, donc soit d'une manière automatique avec l'autofocus ou manuellement on fait notre mise au point, ou parfois on a aussi également avec un filtre polarisant. Donc il arrive qu'avec ce filtre là, quand on met le filtre, dans des manips, après avoir fait la mise au point, on remet le filtre, on va manipuler, on va faire différentes choses, remettre un filtre, on peut être amené à bouger encore malencontreusement la bague de mise au point. Puis à ce moment-là, on se dit merde, où est-ce que je sais plus où j'en étais, donc je vais être obligé de renlever les filtres, refaire ma mise au point, reperdre du temps et me faire chier. Donc l'astuce, je dirais toute bête, c'est qu'une fois qu'on a fait notre mise au point, qu'on est au clair, moi ce que je fais, j'emmène toujours un rouleau de scotch avec moi. Une fois que ma mise au point est faite et elle ne bouge pas, je scotche ma bague, comme ça, vous pouvez y aller, ça bouge plus. Et j'en fais autant sur la bague du zoom, si je veux faire plusieurs photos à la suite sans rien bouger, sans bouger le trépied, sans bouger la focale, sans bouger la mise au point, je mets aussi un scotch sur la bague des focales quand je suis sur une focale intermédiaire. Ça c'est un 17-40, bon souvent je suis à 17 mm, mais parfois si je mets mes plaques de filtre dégradé neutre, plaques gris, filtre gris dégradé, donc parfois on peut les apercevoir sur les extrémités, donc je suis pas forcément 17, mais je vais focaliser un petit peu plus, donc on peut voir. Donc le coup du scotch, c'est un truc tout con, donc toujours prendre avec soi, vous voyez, un petit scotch, puis après vous voyez, ça bouge pas du tout, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Et puis par contre, n'oubliez pas de l'enlever, parce que si vous traînez malheureusement avec ce genre de scotch, si vous traînez à le retirer, il peut, en fonction des modèles de scotch que vous utilisez, de la qualité, parfois ça peut avoir la fâcheuse tendance à laisser de la colle sur l'objectif. Donc là c'est pas le cas, j'utilise du scotch standard, marque scotch, et ça laisse jamais de colle sur l'objectif. Par contre, il ne faut pas oublier de l'enlever tout de suite après. Voilà, c'était la petite astuce. Scotchez votre bague de mise au point ou votre bague de focale. Comme ça vous évitera bien des mésaventures. C'est pas grand chose, mais je peux vous dire que ça aide énormément. Voilà. Je parle d'expérience. Il y a un article qui accompagne cette vidéo. Donc pour lire l'article, voir la totalité de ce que j'ai à vous dire sur ce sujet, allez sur le site commentphotographier.com. Vous avez un petit lien directement qui va vous mener vers l'article en question, juste en dessous dans les explications de la vidéo YouTube. Vous avez un petit lien qui vous emmène directement vers cet article. Je vous encourage à aller le voir, à aller le lire complètement, à également y mettre un petit like, à le partager sur Facebook. N'hésitez surtout pas à partager tout ça, moi ça me fera super plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.